Les solutions face à un déséquilibre du bilan, entraînant des difficultés de trésorerie. D'abord, le FRNG. Le FRNG est constitué des ressources durables qu'il faut augmenter. À l'intérieur des ressources durables, on va pouvoir augmenter les capitaux propres, soit en procédant à une augmentation de capital, soit en réduisant les dividendes versés suite aux bénéfices. Bien évidemment, le fait de faire des bénéfices constitue également un moyen d'augmenter les capitaux propres. Ensuite, toujours dans les ressources durables, les dettes financières long terme. Il faut les augmenter, soit en souscrivant de nouveaux emprunts à long terme, soit en négociant un échelonnement des concours bancaires courants, des dettes financières court terme, sur le moyen terme. Enfin, le FRNG étant constitué des ressources durables moins les emplois stables, les immobilisations qui constituent les emplois stables doivent être maîtrisées en faisant en sorte d'obtenir le meilleur rapport quantité, coût, qualité, retour sur investissement des immobilisations achetées. Et éventuellement, on peut également revendre les immobilisations qui sont non utiles à l'exploitation. Cela permet de faire rentrer de l'argent sur le compte bancaire. En termes de BFR, le besoin de financement, qui a donc un caractère défavorable puisqu'il faut trouver de l'argent pour le financer, eh bien, il faut essayer de le réduire au maximum. De quoi est-il constitué ? D'abord les stocks. Alors comment peut-on faire pour les baisser ? Eh bien, il faut arbitrer entre quantité approvisionnée lors de chaque achat et remise obtenue sur quantité, c'est-à-dire ne pas privilégier systématiquement d'obtenir des remises en achetant beaucoup à la fois, parce que l'inconvénient c'est que ça immobilise évidemment de la trésorerie. Arbitrer entre quantité stockée et risque de rupture, mettre en place des seuils de réapprovisionnement, stock mini, stock de sécurité, pour ne pas se trouver dans une situation d'arrêt de production ou de perte d'opportunités de vente. S'approvisionner et produire au plus juste, notamment en cas de commande spéciale. Deuxième poste du BFR, les créances. Il faut, là encore, tenter de les diminuer. Ça ne veut pas dire vendre moins. Déjà, il faut impérativement limiter les délais de paiement accordés aux clients. Dans l'idéal, réclamer des acomptes. Par ailleurs, il faut suivre activement les règlements attendus des clients et mettre en place une politique de relance efficace. Enfin, les dettes circulantes. Par contre, il faut faire en sorte de les augmenter. Ça semble paradoxal, mais en réalité, ça ne signifie pas que vous avez davantage de dépenses. Vous avez simplement plus de temps pour payer. Donc en attendant, vous conservez la trésorerie sur votre compte bancaire. Et ça, c'est mieux. Comment peut-on faire pour augmenter les dettes ? Eh bien, il suffit de négocier un délai de paiement maximum auprès de ses fournisseurs, sans pour autant les étrangler.